RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. C'est le fil d'Ariane. Maintenant, vous allez nous parler d'histoire de grossesse collective. Oui, en fait, ça s'est passé en décembre dernier en Bosnie, au retour d'un voyage scolaire de 5 jours à Sarajevo. Sur les 28 filles que comptait la classe, elles étaient toutes âgées entre 13 et 14 ans, et bien 7 d'entre elles sont revenues enceintes de ce voyage. Aucune information sur l'identité ou les identités. Vous n'étiez pas dans le voyage, hein, Non, j'étais pas dans le voyage, je découvre... Il est temps de passer aux aveux, Michel Dejoyeux. Non, je suis complètement Il est dans le déni. abasourdi par cette... Il faut lire Freud. Oui, mais... La Bosnie, il y a un lien, il y a quelque chose sur la Bosnie ou... Je connais pas ce chapitre-là. Non, mais on ne connaît pas l'identité du ou des géniteurs en question. N'empêche que cette affaire a provoqué, vous l'imaginez, un véritable tollé en Bosnie. Parents et autorités scolaires se sont renvoyés la faute mutuellement. Vous aviez d'un côté les parents furieux qui reprochaient le manque de responsabilité du personnel éducatif, et puis de l'autre côté, il y a le planning familial bosniaque qui défendait les enseignants en expliquant que ces grossesses étaient plus le fruit en fait d'une négligence parentale et qu'il fallait les rendre responsables. Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est un débat à cette époque-là, en décembre dernier, donc sur le manque, tout simplement et bonnement, d'éducation sexuelle et de sensibilisation aux contraceptifs dans les établissements scolaires auprès des adolescents. C'est vous, Brigitte, qui êtes pour l'éducation sexuelle, mais peut-être pas sur ce mode-là, peut-être pas avec une grossesse. Je ne parle pas le bosniaque, c'est ça le problème, sinon bien sûr qu'elle ne serait pas tombée enceinte. On vous dit souvent que l'émission est d'utilité publique, et là, en l'occurrence, il n'y a pas d'information. L'émission est contraceptive, cette émission. Elle est fertile, moi je préserve de beaucoup de choses, oui. Bref, sur les 300 000 habitants de la Bosnie, l'année dernière quand même, il y a eu 31 grossesses de jeunes filles mineures dénombrées. Alors cette histoire, moi j'ai un peu enquêté et je me suis rendu compte qu'il y avait eu une chose semblable et plus affolante encore. Ça se passait aux États-Unis, c'était en 2008, 17 adolescentes américaines qui ont décidé de sceller ensemble un pacte très curieux, un pacte de grossesse. Elles voulaient tomber simultanément enceintes ensemble dans l'espoir de pouvoir élever leurs enfants ensemble, un peu comme des Amazones là, qui auraient une espèce de pouvoir incroyable sur ces enfants, faire une sorte de, je sais pas, une secte, ça ressemblait plus à ça, et ça s'est produit. Elles sont tombées enceintes. Là, on connaît, ça se passait au Massachusetts, elles étaient 17 du même établissement scolaire. On connaît les géniteurs cette fois-ci, il y a un SDF de 24 ans et puis d'autres jeunes garçons camarades de ces lycéennes qui avaient 20 ans. Camarades dévoués. Oui, ils ont donné un fier coup de main. Maintenant, ils pensaient peut-être pas forcément que ça marcherait du premier coup. Ça un coup de main. J'essaye d'être un peu poétique aujourd'hui, mercredi, bien sûr. Ça a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire encore. Déjà par ce caractère exceptionnel, au sens propre du terme, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, mais aussi... c'est pas surprenant. On sait très bien, et je crois que la physique quantique pourrait nous le démontrer, on sait très bien qu'il y a une sorte comme ça d'énergie qui fait que toutes les femmes, par exemple, vont avoir leurs règles en même temps. Enfin, on le voit d'ailleurs encore plus chez les femelles. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'admire votre capacité à pas être surprise par 17 adolescentes qui décident de... Moi, pourtant, qui voient de la psychiatrie et qui sont censés voir des désordres comportementaux. Vous êtes d'accord quand même, Michel Dejoyeux? En permanence, je suis quand même un petit peu étonné. Vous êtes quand même d'accord, Michel Dejoyeux, si on avait 17 sexagénaires qui tombent enceintes en même temps, on serait plus surpris quand même. Oui, on serait plus... D'accord, bon, voilà, c'est juste que des jeunes filles de 17 ans tombent facilement enceintes, ça ne me surprend absolument pas. Ce pacte est quand même un petit peu étonnant. L'idée du pacte est surprenante. Et ce qui est dangereux, surtout, et pointé du doigt encore, c'est le fait que là-bas, c'est un crime d'avoir évidemment des relations sexuelles avec des personnes de moins de 16 ans. Ça a été... chez nous, c'est puni aussi par la loi. Voilà, exactement. Oui, mais c'est considéré comme crime là-bas, donc ça va encore plus loin. Et les grossesses adolescentes, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du film Juno, par exemple, où c'est une jeune fille de 16 ans qui est enceinte. Il y a même cette série télévisée en ce moment en France. Mais on sait très bien, Michel Dejoyeux, que les petites filles de 4-5 ans, 6 ans, elles rêvent de porter un bébé. Donc tout ça n'est pas très, très surprenant. Non, ce qui est étonnant, c'est le phénomène de groupe. C'est cette espèce d'entraînement de groupe où on peut se dire qu'au fond, il y a probablement une grande angoisse dans tout ça et que le fait d'être en groupe
fait qu'on se donne du courage les unes les autres. Je reste tout à fait sidéré par votre histoire de pacte de grossesse. Mais c'est comme ça qu'elles l'ont appelé, effectivement, un pacte de grossesse. Mais on sait aussi qu'au moment de l'adolescence, c'est le moment où on a besoin de s'unir ensemble. Donc moi, je suis pas surprise du tout. Je dis pas que c'est bien pour ces jeunes filles, parce que entre être enceinte et puis élever un enfant, il y a quand même une grande différence, et que forcément c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je suis pas en train de dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais je suis pas surprise du tout. Alors, pour être psy un instant, moi je suis quand même un tout petit peu surpris par la différence entre le fantasme qu'on peut tout à fait entendre, voir, repérer, et la réalité. Là, on est quand même dans un fantasme agi, dans un fantasme. Oui, mais c'est là où Ariane a raison. Est-ce que c'est les parents qui au fond ne sont pas suffisamment présents pour que justement le fantasme ne passe pas aussi facilement à l'acte, ou est-ce que c'est les éducateurs? C'est parce qu'au fond, le fantasme, on le comprend tous, mais après, qu'est-ce qui permet à un adolescent de ne pas passer à l'acte? C'est en effet son éducation, son environnement. Oui, sa culture au sens large, sa culture humaine et sa culture personnelle. Bon, bah voilà. Donc pas de récit semblable en France pour l'instant, sauf ce film 17 filles qui retraçait justement l'histoire du Massachusetts, et ça se passait en Bretagne cette fois-ci. Peut-être que ça vous donne envie de réagir au 32-16, vous n'hésitez pas en tout cas.